mordu du marais. Bien le bonsoir, bonsoir. Et moi, tout va bien? J'espère qu'il y a du son. Moi, je pense qu'il y a du son qui passe. Il y a du son, mais il y a pas d'image. Pourquoi est-ce que le Discord n'envoie pas l'image? Ah bah mince, hein, pour une fois que j'avais pas de bug de son. C'est tout de même malheureux. Ah, voilà notre C'est Geylan. bon? Guélan est dans la place? Tout Ouais. baigne? Il y a du son, pas d'image. Je vais me dire, non, 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 ça, c'est bon, c'est une blague. Tout est là, tout est dans la place. Bonsoir à tous. Voili voilouf. Bonsoir Mailleux, bonsoir le chat, il y a Reborn, il y a Marc, il y a Catherine, j'ai vu passer Chris, Amandine, Gigi et Guigui, Paul aussi, qu'est-ce que j'aurais oublié, peut-être encore des gens qui ont parlé peut-être plus tôt ou qui vont arriver. Ouais non, Chris, ouais, il était là, il y a Planta Carnivore évidemment qui était là, fidèle au rendez-vous. Merci pour le sub Mailleux, hein, c'est gentil. Je remonte le chat, Oui. voilà. Tu te soutiens toi-même, c'est beau. C'est beau, je Oui, n'ai que ça à dire. il faut bien, écoute. Il faut. Parce que personne ne le fait. Oh, voilà. Comme ça, on va tristement subir le sort. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a. J'espère qu'il n'y a pas trop de crèves et de grippe qui traînent, hein, parce que voilà, moi c'est un petit peu la fin, mais ouais, j'étais encore un peu malade, mais non, ça commence à aller. Quand on est un peu en congrès, tout ça, mais fidèle au poste, lundi, c'était le soir du live, donc cacheton, médoc, et puis voilà, tout va bien. Donc, j'ai commencé un petit peu à tailler, moi de mon côté, les plantes qui étaient à l'extérieur, les sarracénias, j'ai taillé un petit peu, vu que il y avait un petit air de printemps qui se profilait là ces jours-ci, donc c'était ça. T'as fait quelque chose de ton côté, toi, Maillot? Oh, j'ai repiqué quelques semis, mais sinon c'est tout. J'ai Ouais, au pas fait calme, grand-chose de plus en ce moment. Oui, voilà, c'est ça, très calme. au Très calme, calme. au calme. Bon les petits loups, vu que il y avait... Salut Oli! Nous a fait remarquer qu'avec les spawns des images, etc., c'est vrai que ça pouvait gâcher un petit peu le côté immersif des conférences, des interviews, etc. Que c'était pas par manque de respect, mais que ça pouvait être pris des fois un petit peu de manière à manque de sérieux. Donc on a dédié un temps pour les gluttons, les spawns en début de live et en fin de live. Donc début de spawn, début d'évolution, les questions sur tout ça, ça va être genre maintenant. Ah là, c'est le gluten time. Donc, maillot commande pour les spawns. C'est beau. Tu vois que ça suit. On va se faire un peu de capture. Pour les évos, euh, tes oreilles ont explosé. J'ai laissé le son à fond, peut-être, au niveau du glut, ouais. Je peux baisser un peu, t'as raison. Ça fera pas de mal. Ouais, t'es en casque, ouais, moi j'ai vrai que j'ai baissé le son un peu. Pour les évos, ceux qui savaient pas comment ça marchait, donc j'ai point d'exclamation Evo et espace le nom de la gloutonne que tu veux évoluer. Pour savoir ce que tu as comme gloutonne, c'est point d'exclamation herbier. Et si tu as une gloutonne qui t'intéresse dans ton herbier, c'est point d'exclamation info et le nom de la gloutonne pour voir s'il y a des évolutions disponibles, etc. Pour faire des évos, il faut des points de chaîne pour pouvoir acheter des pierres d'évolution, tout simplement. Oh, Reborn. Oréophilo. C'est vrai que, est-ce que j'ai pas... Sur la scène, j'ai dégagé peut-être mon truc où je mettais les images, ouais, hein, à force. On voit plus les petites images. Je vais les remettre vite fait pendant que... Parce que C'était pas uniquement pendant les événements qu'on voyait les images? non, Je me non, souviens plus. c'est à la capture aussi, c'est juste que je crois que je l'ai pas Ah, remis cool. sur cette scène-là. J'ai nettoyé un petit peu le truc. Ta, 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 ta. Petite binette.
Ouais. Hop. Source média. Je vous laisse capturer. Navigateur web. À mon avis, c'est ça. Reborn qui s'achète des belles pierres, c'est beau. Tout va bien, tout se passe bien. Ça capture, ça fait des achats. Ça sort les évolutions. Ça sent les évols qui vont sortir. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je me souviens plus d'où ça se passe. Puis pour cette fois. Oriophile. Ouais, non, c'est pas grave, je regarderai ça. C'est vrai que je les avais remis. Et à force de trier, un peu choper le tout, j'ai dû la désactiver sur cette scène-ci aussi. Mais c'est pas très grave. C'est vrai que je vais aussi capturer. Hop, hop, hop. Regarde, je perds des gluten maintenant cette histoire. Dans le top gloutonologue. Ça, c'est Planta Je suis même Carnivore, plus hein. dedans. Je trouve ça dingue. Parce Ah, que mais je il y a suis eu des passé. captures de légendaires dans le tas. La marque est bien remontée dans le classement aussi. Oh bah voilà, moi je tente ma chance, je gagne direct une proliféra, boum, tout va bien. Ah, j'ai de la moule aussi, moi, ce jeu. Ouais, ça vient capturer en schmett quand tout le monde est parti. On Non, sait, non. hein. Si, si, C'est vrai si. qu'il y a eu des tests, mais je les ai désactivés. C'est que j'ai capturé en Oh, test, je les ai dégagés. C'est oui, pas comme oui. certains qui, soi-disant, une légendaire passée sous la main quand on est venu sur le chat et on l'a gardé. Hein, voilà. Je ne tairai les noms, hein, parce que je ne suis pas une balance, n'est-ce pas? Voilà, voilà, c'est comme ça. Je vois absolument pas de quoi tu Oui, parles. bah, Je n'ai moi pas non eu plus. connaissance de ces faits. Tu Je n'ai détestes pas eu souvent pas là connaissance de pour ces faits. taper point d'exclamation capture lorsque la légendaire de test est arrivée. Absolument pas. Non, non. Absolument pas. Et n'empêche, la dernière fois, j'avais lancé un petit live, enfin un faux live de genre 10-15 minutes pour tester un truc. Le qui était là, t'as apparu, oh, un live! Ouais, je fais des tests pour un truc et ça capturait des gloutons à tout va sur les tests. J'étais mort de rire, quoi. Là, il était en plein après-midi, il y avait les... J'étais là, je me souviens. Je pense. Enfin, ah, tu lances des lives en schmett. Je dis, mais non, je fais un test, il faut bien, j'ai pas le choix pour tester des trucs. Ça doit être en live. C'était pas Planta Carnivore qui était là, justement, je pense. Ouais, oui, Je sais mais les pas. plantes à carnivore, il est tout le temps là. Quand ça Ouais, sent les mais gluten, les lâchers de gluten, il lâche rien. ouais, il me semble bien. Reborn, je crois aussi, était passé, je pense, je me souviens plus bien. Ça fait déjà un petit peu de temps. Bon, allez, un petit dernier. Allez, Hop. ouais, On papote, mais... on papote et tout va bien. Ah De toute ouais, manière, ouais, c'est vrai qu'on a un petit jeu sympa, mais 21h08, on est bien, on est bien. Déjà, on n'a pas oui. perdu de temps avec le bug de son, hein, parce qu'on Ouais, on nous entend pas sur encore. Discord et on nous entend en même temps sur le live. C'est cool. Que demande le peuple? Parce que d'habitude, on démarre avec 7 à 10 minutes de retard à cause de ça. Donc on met à profit ce petit temps-là Ah, pour les captures et ça tiens, faisait longtemps. j'ai Ça encore faisait longtemps. oublié de jouer. Oui, d'habitude on est dans le stress, on part du temps, bien joué à Cress. Et c'est vrai qu'il Mais faudrait que je remette décidément, le... Chris, il y va, hein. Ouais. Il fait Il y soi-disant va. je suis malade. Oui, bah oui. Pour taper capture, on n'est pas malade, hein. Ouais, ah, Ça? ça y va, hein. Ah, ouais, c'est cool. Bon, allez, un tout petit dernier. Tout petit peu fun, ouais. Allez, 21h09, Voilà. on peut aller jusqu'à Ah oui, bah 21h10. voilà. Voilà, c'est ça. Oh, c'est beau. Bah tu vois, il fallait qu'elle sorte. Ah, sinon, bah, les gens ont raté une légendaire, parce que quand t'as fait un Mm. resub, ça fait pop une légendaire. Ouais, Bon, c'était pour après, bizarrement, c'est toi qui l'as les plus gagné. assidus. Bizarrement, ouais. Mais j'étais pas le seul à jouer cette fois. J'étais pas le seul à jouer. Et on a Pour ma Tatou défense. aussi qui est dans la place, qui nous fait des captures. C'est vrai que je retenterais bien le truc, là, vu qu'on est en... un temps, Allez, encore pour Chris. Ouais, ouais, sans voilà. déconner, acéphalique en Faut plus. tout.
temps les mêmes, tout le temps les mêmes. Je retiens très bien la commande qui lâche une légendaire automatiquement à la fin, un truc, parce que je sais pas si elle fonctionne encore, parce que je crois que je l'avais désactivée vu que c'était pour les pubs. D'ailleurs, normalement, il n'y a plus. Enfin, je pense que j'ai tout viré en pub. Allez, je tente ma chance. Est-ce que pub, ça fait encore quelque chose? Ah oui, ça marche encore, je l'avais pas Oh! enlevé. Bon, lâcher le gluten. C'était le moment gloutte-gloutte. Allez, c'est parti. Et après, on va pouvoir enchaîner. On enchaîne avec quoi? La news ou la plante à mailleur? Je sais plus. La news, hein. Ouais, la news, pour commencer, La news, puis, la news. la plante. Oui, sans plus de Vas-y, là comme ça, qu'on le on fait, hein. enchaîne, je fais, tu fais, et puis je fais. Ouais, c'est comme ça. Voilà, voilà, c'est ça. Comme ça, tu peux préparer ton petit sujet en attendant. Ah, n'oublie pas d'espace, mamie. Trop tard. Ah, ah, j'ai gagné la grandifleur, c'est beau, c'est beau. Ouais, ça aurait été plus mieux. De toute manière, j'ai pas avancé dans les ajouts des images des Ah, salut gluten. Seb, Donc, plaisir de le voir. oh, Exotic Seb est dans la place. Bonsoir, bonsoir. Ouais, on s'amuse avec des captures, etc. Donc, on n'a pas encore commencé le truc. On va commencer bientôt. Une présence inhabituelle. Allez, hop, capture. Et la dernière, du coup, ce sera forcément une légendaire parce qu'elle n'est pas tombée avant. Donc, que tout le monde soit au taquet. Et je disais, ouais, c'est dommage, enfin, c'est pas grave si j'ai pas réactivé le petit layout avec les images des gluten, parce que je vais pas avancer, donc il en manque de toute manière. Non, c'est 21h, ça a toujours été 21h, mais on a pris l'habitude de commencer à 21h20, le temps de... Ouais, bah voilà, ouais, c'était une blague. Merci Seb, c'est gentil. Oui, Ah, t'as vu, il ça n'y a fait pas eu de toujours... bug. Bon, Ah capture de voilà, 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 légendaire. la légendaire, la légendaire. Là, il n'y a pas eu de bug ce soir, le son, ça s'est passé direct, équerre, c'était rodé. Bon, après avoir eu tous les bugs possibles, maintenant je commence à être incollable dans les paramètres audio de cette saloperie de OBS et Discord. Ne te vante pas trop vite, ne te Non, vante pas trop je ne me vite. vends pas, mais je dis, je crois qu'on les a fait tous. Donc après un moment, si je les ai fait tous, Allez, mais c'est toujours pour plaire, yeah, je l'ai gagné, la Gaïa. c'est du cheat, hein, c'est du cheat. Bon, bah, j'étais premier, je reste premier, voilà. Bah, faut dire que je fais tous les lives aussi, hein, donc c'est un peu logique. Mais bon, il y a beaucoup de viewers qui sont aussi là, beaucoup de followers, beaucoup de gloutonologues qui sont là à tous les lives, donc c'est vrai que l'excuse n'est pas valable, mais bon. Promis, je ne triche pas. C'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Bon, ben voilà, 21h13, on s'est assez amusé. On refera un moment glouton à la fin, s'il nous reste du temps, si on est large ou si vous avez envie, on se fait un petit moment glouton juste à la fin, pour ceux qui veulent rester les quelques dernières minutes. Allez, let's go pour la suite. Je remets le son parce que... Et voilou. Vous allez me dire, mais quelle est donc cette chose? Une sorte de pose C'est chelou bon. pour Cephalotus. Et ben c'est à peu près ça. Ah, donc, comme on voit sous les petites photos, parce qu'il y en a deux, je vais la faire défiler, si j'arrive à l'attraper. Donc ça on voit avec les petits nids d'abeilles et la structure complète en mode déco, accompagnée de bon, une KPN6, ok, et une SPAT vraisemblablement. Donc un montage, une création faite par Espagne qui est vraiment adapté au céphalotus. J'ai trouvé ça sympa, parce que bon, on peut trouver ça en impression 3D ou autre, où ça peut à la limite se faire. Salut aquatique. Salut! Mais là, c'est une création qui est de base faite automatiquement, donc ça peut se commander direct sur le net. Ouais, c'est pas grave, Didi. Tu as un problème de connexion, tu resteras pas longtemps. Bon, c'est dommage. Et ouais, donc le pot a l'air super sympa. Euh... T'as envie de copier le projet Axus? Ouais, c'est très très chouette, hein, le truc. Je vais quand même vous lire un petit peu la description de Espagne, hein, ce qu'on trouvait en dessous de l'annonce. Donc, innovation modulaire pour la culture de Cephalotus. Donc, c'est vrai que c'est assez capricieux. Et ça peut être difficile dans certains cas. Donc ils ont pensé un nouveau système de culture
entièrement conçu par Espagne. Il s'agit d'un pot modulaire d'ingénierie précis créé spécialement pour recréer le micro-habitat exigeant du Cephalotus follicularis et d'autres carnivores accompagnateurs. Donc, un modulaire d'ingénierie, je nuancerai un petit peu, hein, parce que c'est pas non plus de la haute tech, hein. Je pense que oui, une imprimante 3D, c'est sortir ça sans trop de soucis. La Ouais, et puis j'ai conception, ouais, déjà vu, bah, oui, peut-être voilà. c'est peut-être jamais vu avec des carnis, mais ça existe depuis quand même assez bien longtemps. Oui, c'est ça. Après, il y a l'idée avec le pot au-dessus où on peut ouvrir le couvercle Oui. pour arroser. Enfin voilà, donc c'est bien pensé. Voilà, on est d'accord là-dessus. Ouais. On peut arroser par dessus, ça c'est cool. Et puis ça va s'entasser dans la tourbe. Et la sphaigne, qui elle est un petit peu imbibée pour ses Cephalotus, c'est bien aéré. Voilà, c'est bien pensé, c'est bien trouvé, c'est bien réalisé. Mais je suis sûr que dans les plans sur des sites 3D, il y a moyen de se faire le même délire, voire un peu différent, un peu pimpé, un peu tuné, peut-être encore même mieux. Mais bon, c'est pour partager l'idée, surtout ici, de la tour verticale dite Honeycomb, le cœur du design. Ouais. Donc sa structure en forme de nid d'abeille est optimisée pour retenir la sphaigne, ou le substrat évidemment qui est utilisé là, mais ce sera plus intéressant que de la sphaigne, permettant au Céphalottus de prospérer verticalement avec de l'aération et l'humidité dont il a besoin. On a un système Mais ouais, écoute, d'irrigation. ça Hmm. me donne limite des idées, de mettre des céphalotus dans mes tuteurs, à Svel, avec mes Monstera et autres. Ouais, franchement, ça peut Ça pourrait passer, hein. Tu ça les mets pourrait un être peu sympa. dans un coin un petit peu à l'ombre où il y a des où il y a des grosses feuilles, là, histoire qu'ils prennent pas toute la lumière. Ça te fera des grosses urnes bien vertes. Euh, À tenter. Prochaine fois bon, qu'on dis ira chez donc. Carniflora, je reprendrai. Ouais. Hmm. Bah, c'est du LED, Euh, hein, à l'intérieur, donc ouais, donc ça peut il y se a pas de faire, hein. souci. Ouais, ouais. Franchement, sans souci, ça marche très bien pour l'avoir vu sur des groupes de Céphalottus qui font ça avec basiquement des pots plus simples ou des tuteurs là, comme ça pour les plantes d'habitude. Donc oui. Tiens, Mais tu as le si, prix? Parce que ça parle de prix là, dans le chat, mais bah, j'ai un lien que je vous copier-coller dans le chat. Hop, hop, hop. Le prix, honnêtement, je pense qu'il n'était pas visible sur le truc, donc c'était un peu bizarre. Hop. Ça, c'est le site directement du site d'Espagne, je crois qu'il a fait la publication. Et à mon avis, ils doivent se faire plaisir hein, là-dessus, soi-disant nouveau tech, ingénierie et tout ce que tu veux. Donc voilà, la com à grands coups de sabot. 35 €? Mais ils sont Ouais, malades. ça coûte jamais ça à faire. Mais bon, ça coûte jamais ça à faire quand t'as déjà l'imprimante 3D, le matos, etc. Si tu dois te taper l'achat de l'imprimante 3D, non, maintenant on connaît tous à peu près quelqu'un qui en a une. Ouais, oui, Qui non, se ouais. débrouille un petit peu, et puis voilà. Mais l'idée est là, l'idée est à garder, je trouve ça très intéressant. Moi j'ai mon cousin, il en a une imprimante 3D, j'ai un pote au boulot aussi, il fait ça très très bien, il m'avait fait un pot Mario Bros avec les tuyaux là, pour la plante carnivore. Je pense que je vais essayer de trouver des plans, et je vous tiendrai au jus là, dans la semaine prochaine ou quoi, si j'ai trouvé ça. Et puis voilà. Mais eux, ils disaient aussi le gros avantage de leur système, bah, qui changeait par rapport à voilà, des autres trucs, bah, c'est le système d'irrigation supérieur, donc où on peut soit arroser directement, soit laisser un bac qui va, avec des micro-trous, laisser passer petit à petit l'eau dans la sphaigne. Donc, comme on voit sur l'image, le couvercle est amovible, et Mais ouais, voilà. pour les harasser, enfin, ça existe déjà, ce genre de truc, ils sont encore mieux faits. C'est que le petit réservoir au-dessus, il est électrique et programmable. Et donc, du coup, tu peux programmer la dose d'eau qu'il envoie, combien de fois par jour, etc. Et je trouve que c'est encore au-dessus et c'est moins cher que ça. Donc, je trouve ça un peu Oui. dingue. Alors, aquatique, je pense pas qu'il y ait de brevet, hein, ça a déjà été existé, et Oui, et bien décliné dans plein de façons différentes ce truc là donc oui, non, c'est pas une bon, révolution. je pense C'est pas qu'ils une ont repris un révolution. design, ils l'ont un peu retravaillé. Je pense que c'est très bien Oui, fait, mais 35 € c'est too much. Et puis je vous dis, il y a certainement moyen de trouver encore plus high-tech, comme tu dis, avec des pompes, un système automatisé, enfin des lampes greffées à ça. Il y a clairement moyen de ouais. faire encore plus. Donc voilà. Mais l'idée est sympa à Oui, retenir. oui, Si ça l'idée, ça. peut trotter dans la tête de certaines personnes, de se dire à un moment, si je connais quelqu'un qui a une imprimante 3D, je vais essayer de gratter ça. Ça peut faciliter l'aventure Cephalotus pour pas mal de gens parce que c'est vrai que ça aide la culture en verticale.
C'est une plante qui aime bien ça, donc pourquoi pas, et en dessous, bah, on lui met quelques petits trucs australiens en dessous, puis voilà, hein. Ça peut le faire. Voili voilou, c'était ma petite news de la semaine. Et pour la semaine prochaine, on a encore un truc un peu dans le même délire, mais on verra, parce qu'il y a d'autres choses en attente aussi. Voili voilou. On se fera un petit moment plus calme. Tout de suite. Avant l'apparition de la section de Mathieu, comme ça, hop. Donc il faudrait que je me mette à essayer de trouver des plans. J'ai plein de trucs sympas au niveau des pots pour plantes carnivores en 3D. J'avais déjà vu passer des trucs assez chouettes, mais c'est vrai que celui-là, je vais essayer de creuser un petit peu. Aquatique, je suis content que ça te plaise, l'anime. Bravo plante carnivore, Paradoxia. Oh là 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 là. Oui, ça devient compliqué des fois de capturer, hein. Quand il y a plein de gens qui jouent, Oui, 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 c'est ça. ça Et devient difficile. ça me choque que je sois pas dans le classement quand même. Mais bon, tant pis, tant pis. Faut dire, allez, honnêtement, ça fait un moment que t'as pas capturé de trucs. Maintenant, avec la lèche que t'as eu tout à l'heure, Euh, je pense que t'aurais oui, dû oui, mais c'est... revenir, mais j'ai Enfin, tenté capture ou pas, je sais plus. Ouais. pourtant, je suis là tout le temps, hop. Ouais, par contre, Chris, là, il se gave ce soir. Bah oui, il est cheaté, ce gars-là, Ah là il là. exagère. Bon, Il est-ce que exagère. tu es prêt en avant Guingamp? Chaud patate, chaud blanc, choublette? Ou encore un Oui, petit oui, spawn, c'est ça? oui. Non, non. Oui, non. Non, non, on Non, sera allez. propre. Je suis toujours chaud. Allez, let's go. La plante carnivore de la semaine, c'est la plante à maillot. Jingle. Voilà, voilà la bête. Hop. Yes, ah bah écoutez, je m'étonne encore une fois parce que je n'ai pour ainsi dire aucune utriculaire chez moi, mis à part les subulata. Et donc du coup, bah, je vous présente aujourd'hui Utricularia alpina. Du coup, c'est une utriculaire un peu spéciale, avec des ampes florales gigantesques, semblables un peu à une orchidée. Et du coup, elle peut contenir jusqu'à 4 fleurs par ampe. Mais par contre, voilà, contrairement à son nom, Alpina, elle ne supporte absolument pas le froid, donc je vous vois Oh. déjà arriver, mais ouais, désolé. Par contre, elle se cultive exactement comme une neppe, donc un peu en mode épiphyte, en full Oh. sphaigne et dans des conditions tropicales. Et elle a aucune période de repos, donc elle peut fleurir pratiquement toute l'année si elle est en box. Sinon, en intérieur, elle fleurit au printemps et au début de l'hiver. Et donc du coup, hygrométrie minimum 70%, jamais les pieds dans l'eau. Donc c'est vraiment comme une neppe. J'aimerais vraiment mettre ça dans mes neppes, justement. Depuis que j'ai vu ça, je trouve que ça pourrait vraiment bien donner. En dessous du céphalotus, là. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais, mais Céphalotus à 80% d'humidité, il aime pas. J'ai déjà essayé, Ah, il aime pas trop. oui. Mais non, Céphalotus sera dans mon salon. Il faut que j'essaye pour la 25e fois. Oui, et ouais, bah c'est ça. Bah, donc du coup, et voilà, je rebondis sur ce que dit Seb. Alors, elle est originaire des Antilles et du Brésil, mais voilà, c'est pas du tout le même climat que les Alpes, hein. Du coup, c'est plus une subtropicale, voire tropicale dans les Antilles. Et donc voilà, elle fonctionne exactement comme toutes les autres utriculaires, sinon à part ça. Et ses feuilles battent vraiment des records. Elles peuvent atteindre entre 20 et 25 cm de longueur, donc c'est quand même extrêmement grand pour une utriculaire. Et du coup, bah voilà, moi c'est vraiment ces lampes florales que je trouve Dingue. magnifiques. Ouais. Et il y a des hybrides qui existent. Qui sont mauve, orange. Franchement, il y a vraiment des dingueries. Pour les gluten, ça, c'est parfait. Comment?
Bah, mauve et orange, c'est pour les gluten, c'est Oui, oui, parfait bah ça. oui, c'est ça, à fond. Mais du coup, ouais, non, il y a des cultivateurs qui s'amusent avec elle et qui commencent à sortir vraiment des dingueries. Notamment chez les Allemands, il y a pas mal de jolies choses. Donc voilà, j'espère acquérir ça prochainement. Si quelqu'un en a ou en cultive, franchement, je serais très intéressé. Et t'as regardé sur Gluten Search, t'avais quelque chose? Ah non, et figure-toi que j'ai pas encore vraiment le réflexe, je sais, c'est scandaleux, mais Non, c'est c'est- pas grave, je vais, c'est- je vais taper une petite j'ai recherche. pas encore le réflexe. Alpina, c'est ça, hein. Ouais, Alors, Utricularia Alpina X Endressy, Yash Araflora, Alpina Araflora. Cédric Carnivore propose, c'est Alpina à 18 euros, elle est en stock. Le ah bon, reste, cool. c'est du hors stock. Donc Cédric Carnivore ou Araflora. Mais bon, Cédric sera peut-être Ouais. plus sympa. Ouais, bah du coup, il va falloir attendre un peu parce que c'est une nutriculaire qui n'aime pas descendre en dessous de 10 degrés, donc vraiment tropicale, quoi. À partir de 10 degrés, elle commence quand même à tirer la tronche et apparemment, elle est quand même réservée à des cultivateurs avertis. Elle est complètement, enfin, la culture est assez compliquée et peut être assez lunaire, quoi. Elle peut dépérir du jour au lendemain sans qu'on comprenne vraiment trop pourquoi. Ah bah Donc attends, voilà, c'est une Aquatique nutriculaire vient qui d'en demande. recevoir. Donc ouais, si tu cherches à avoir Laurent, je pense que c'est Laurent Hugo qui t'a envoyé ça. Seb précise que la première photo c'était le clone Henri. Donc après je vous ai mis Ouais, le lien vers la recherche Gluten Search pour les dispos Cédric Carnivore et Araflora. Et bête question, parce que ouais, les feuilles ont l'air balèzes, mais est-ce que c'est encore plus balèze que l'Angifolia? Au niveau truc, ça m'a l'air d'être plus large, peut-être moins long. bah, en longueur, elles peuvent quand même ici. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est la période de floraison qui fait que elle a pas énormément de feuilles sur les photos. Hmm. Mais en période de croissance, elle peut vraiment développer beaucoup de feuilles et de vraiment très grosses, quoi. Enfin, Ouais, très longues. J'ai dit ouais, en 20 et 25 centimètres. Ici, ouais, bon, c'est pas flagrant, mais quand tu les vois en période de croissance, c'est quand même vachement balèze, quoi. ouais, là il y a Vraiment. des trucs mastoc, hein, là, niveau largeur et tout. Je crois Longiflola c'est plus long et plus fin, mais niveau feuille c'est dingue, mais Ouais, c'est c'est cool, beau, hein. hein. C'est cool. Ouais, non, j'aimerais vraiment tenter ça. Ah bah écoute, on va aller voir ça, hein, Très bon choix, très bon on va aller choix. voir ça. Alors, je sais plus si je repasse sur la scène de là. Ouais, j'ai devais désactiver le truc, c'est parfait. Okidoki. Bah du Euh, coup, Vas-y. comme les autres utriculaires, du coup, c'est les pièges sont au niveau des feuilles basses, donc les feuilles qui sont En substrat. ouais, dans le substrat. Et du coup, elles fonctionnent un peu différemment, comme l'expliquait Seb, parce que les pièges sont remplis d'eau, parce que justement, elle ne pousse pas dans l'eau, elle est plutôt épiphyte. Donc du coup, elle va plutôt capturer des petites bébêtes dans les mousses et la seigne. D'ailleurs, Seb qui a l'air bien calé sur le sujet des. En tout cas, il la connaît bien aussi, celle-là. Ouais. Bien joué, ma Ah, mitraillette. Ouais, dans ta distraction, j'avais lancé un oui, spoil. bah merci, merci. C'est pour garder de l'avance, hein. Allez. Foiré. Epiphyte, il adore. Bah ouais, je vois Seb, il est chaud patate pour les utricularia épiphytes. Non, pas de piège visible. Pas, sauf si tu vas trifouiller dans la scène, quoi, mais pas de piège aérien. Oh, légendaire, ça, ou rare? Rare, rare. Légendaire, c'est encore un son plus dingue. J'ai pas le son, moi. Ah oui, oui. Ok. Alors, autant pour moi. Ok, 21h29, c'est parfait. Il restera une demi-heure pour le main event. Ce sera un peu. On va dire Reborn, bien joué. Trop une cassia. Oh, oh. Pas Bah, de truc cassé. félicitations, Harry. Semaine prochaine, tu parles de Uxoris. Ah, moi, ça me parle pas du tout. Je- Bah, Utricularia X Oris, j'imagine. Ouais, Uxoris, oui, j'imagine, mais après. Et bah, écoute, je connais pas, mais pourquoi pas? Je vais aller voir ça.
Ouais, Nutri. Ça. Charles, tu en Je as de dis cette plante. utriculaire, c'est ça que je disais au début. Je m'étonne moi-même parce qu'utriculaire, je m'y suis jamais intéressé. Et du coup, bah, c'est en faisant les lives ici, avec quelques sujets, puis en parlant avec les participants, que j'ai commencé à en apprendre plus. Et du coup, que maintenant je m'y intéresse, je vois qu'il y a quand même des trucs Bah, très toi qui fais du sympas. tropical, des trucs comme ça, Mais souvent, oui, mais c'est ça, moi, oui. c'est ça. Mais autant les utriculaires extérieurs, enfin rustiques, m'intéressent pas forcément, autant en tropical, pour aller avec mes neps, ça pourrait être très sympa. Donc Ouais. c'est ça. Niveau installation tropicale, j'ai quand même de quoi faire, donc ça peut m'intéresser. Ouais. On m'a refilé Subulata, ça m'a dédouané, je veux plus. Quand je dis refilé, c'est évidemment, c'était pas Oui, bah volontaire, oui. hein. Mais non, c'est pas un truc que je prévois. Puis comme tu dis, voilà, les tropicales sont tellement jolies comparées aux autres. Bon, j'ai pas la hype sur les ultraterrestres rustiques. Donc là, c'est pas ce qui me chauffe le plus. Ok, ok. Eh ben, je pense qu'on peut aller sur le main event qui sera peut-être un peu moins imagé, un peu plus technique, mais bon, voilà, ça devrait le faire sans trop de soucis. Au pire, vous m'arrêtez si jamais il faut. Mais il n'y aura rien d'exceptionnel, c'est abordable largement. Faut que je remette ça et... J'adore ce jingle. Voilà, voilou. Donc ouais, le sujet de cette semaine, c'était choisir, enfin bien choisir sa serre, choisir la bonne serre qui convient. J'ai essayé de préparer ça en tenant compte du fait qu'on a des gens de Belgique, de France et bah, de diverses régions forcément de France où bah, tout n'est pas une vérité vraie, peut-être pas vraie dans le sud, mais dans le nord de la France c'est pareil, ou c'est bon, ça marche. Voilà, il peut y avoir des différences et des incohérences, donc il faut un peu tenir compte de ça par rapport à vos choix aussi. Alors, donc bien choisir, ça sert moi aussi parce que c'est pas forcément un choix évident et c'est pas un choix obligatoire, hein. On pourra très bien s'en passer dans certains cas. Il n'est pas obligatoire d'avoir une serre, ça a des avantages aussi de cultiver hors serre. Donc, on va essayer de déterminer grâce à cette petite conf comment bien choisir ça en fonction du budget, bah, des types de plantes à cultiver aussi, de là où on se situe et bah, tout simplement des besoins spécifiques qu'on a. On a quoi comme type de serre à analyser ici? Bah, il y a donc l'élément de base, pas de serre, la bâche premier prix, la bâche professionnelle, le polycarbonate entrée de gamme, le polycarbonate double ou triple épaisseur, et le verre simple, et pour finir le verre trempé, verre sécurite, verre type pare-brise. Les critères de mon analyse étaient un petit peu basés sur les prix, bah oui, parce que ça compte. L'isolation thermique, la résistance et la durabilité dans le temps, l'apport en lumière et les UV, la gestion d'humidité, la taille disponible et bah, finalement le type de plante parce que c'est principalement ce qui nous intéresse quand même. Donc petit sondage déjà pour commencer d'entrée de jeu, je pense que je l'ai préparé. Il est où? Il est là, mon copain le sondage. Hop. Ta, 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 ta. Donc, quel type de serre utilisez-vous actuellement? Si oui, bah, évidemment. Donc, point d'exclamation, vote espace 1 pour plein air, 2 pour la bâche, 3 polycarbonate, 4 pour le verre et 5 pour autre. Si vous souhaitez balancer le vote, hop, 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 hop. Donc, on voit un petit peu, Il est point d'exclamation, vote espace le chiffre qui correspond à plein air 2 bâche 3 polycarbonate 4 verres et 5 autres. Autres, ce serait pour des confections maison, des trucs un peu différents, un peu qui coulolent.
Ok, les votes commencent à arriver. Tout, tout, tout. Pour le moment, la bâche a un petit peu d'avance. Ok. Il y a du plein air aussi, c'est un très bon choix le plein air, hein. Quand on sait pas de polycarbonate, c'est bien, moi je trouve. On va utiliser 4. Vote 6, cristal de Baccarat. Oui, effectivement, bah, tu peux le mettre dans autre, hein, parce que voilà, cristal de Baccarat. Et non, Maillot, tout le monde n'a pas Subulata. J'ai réussi à m'en Et mais débarrasser. que tu crois. Non, non, je te jure, bah non, parce que j'ai tout béné, j'ai tout dépoté, tout, il y avait. Non, je Ouais, mens. tu verras, tu verras, tu verras. Elle Je mens. reviendra. J'ai récupéré des pots de la commande de merde là, de chez Exotic Garden Oui. en paille là. C'est, Ouais, ces pots, c'est plus du substrat, c'est que du subulata là-dedans. Il y a même plus c'est de ça. tourbe. Donc ça, je les ai mis à côté. Je les mets pas tout près de mes trucs à moi, mais bon, voilà. Sinon, j'avais plus de subulata. Olivier, c'est quoi la différence entre bâche et polycarbonate? Bon, voilà, tu as des gens qui répondent, c'est beau. Je même plus besoin de faire la conférence, tout le monde sait tout. Non, allez, plus sérieusement, qui a gagné pour le moment? Donc, bah, c'est la bâche, suivie du plein air. Et donc, oui, c'est logique, c'est logique. La bâche a un franc succès. On va voir dans les bâches que, ouais, il y a des petites subtilités. On va voir ça. Je reprends ma petite conf. Hop. Donc, d'abord, point intéressant, bah, c'est de voir au niveau de la structure, bah, le squelette de votre projet. Parce que le choix de l'armature est fondamental et crucial, hein. Chaque matériau a ses avantages et inconvénients et bah, sera adapté pour un type de vitrage ou non, hein. Donc je prends ici pour commencer le PVC. On va le garder uniquement pour des mini-serres, pour des bâches très légères et pour un usage temporaire. Je pense que ça n'a jamais existé du PVC pour tenir du verre sécurite, hein, logique. Mais voilà. Donc c'est pour des petites installations temporaires, pas très chères, trucs vite fait qui peuvent passer une saison, parce que ça devient cassant avec les UV, avec le temps. Ça supporte évidemment donc pas le poids du verre. Ça a une faible résistance au vent et à la neige. Bah, ouais, c'est du pauvre petit PVC. Donc durabilité assez limitée. On a le bois, qui peut être un bon choix dans certains cas, hein. Donc pour le polycarbonate épais, ça peut convenir. Pour le verre, forcément. On a des serres plutôt anciennes, généralement qui étaient faites comme ça, mais ça fonctionne très très bien. Des châssis en bois, une armature en bois pour des serres en verre. Au niveau des avantages, ben c'est un excellent isolant naturel et ça a son petit côté esthétique, son petit charme aussi. Ça peut être très très sympa, mais c'est vrai que c'est un excellent isolant. Donc moi je l'ai mis dans ses gros points forts à ce niveau-là. Il y a des essences à conseiller, ben, le mélèze, le cèdre ou le bois traité autoclave, classe 4. Je pense que c'est bien ça, tu pourras me confirmer, Chris, sur le chat, mais c'est l'autoclave classe 4 hein, que toi tu conseilles et utilises dans ces cas-là. Bon, allez, pour l'intérêt, il y a un peu d'entretien nécessaire pour bah, la protection contre la pourriture, les risques d'attaque biologique à insectes, le traitement pour gonfler, éviter que ça gonfle ou que ça rétrécisse. Donc ouais, il y a un peu de traitement à faire et un petit peu de surveillance à faire sur le bois. C'est pas du métal ni de l'acier, ça vit. Donc voilà, ça c'est un petit côté dommage, mais bien entretenu, ça peut tenir quand même très très bien. L'aluminium, un choix de référence pour les serres en verre trempé et pour le polycarbonate aussi. Bah, le gros avantage, vu que c'est un standard pro, c'est léger, ça rouille pas. Son gros inconvénient, bah, parce qu'il en faut quand même un, bah, c'est que ça conduit assez bien le froid. Donc voilà, ça c'est moins sympa. Ça isole pas des masses, ça fait un pont thermique et c'est pas top. Mais bon, la serre n'est pas faite entièrement en aluminium, donc ça reste minime. Et on a également l'acier galvanisé, qui lui sera utilisé pour les grandes serres tunnels, pour les bâches professionnelles, hein. Donc c'est généralement ce qu'on utilise.
Je pense que Seb, toi tu avais dit que c'était encore autre chose, mais bon, c'est type acier galvanisé, je pense, dans ta serre. Donc c'est ultra résistant au vent, ça résiste au poids, tout ce qu'on veut. C'est idéal pour les grandes structures. Le seul inconvénient que j'ai pu trouver, c'est vraiment que si le soleil tape fort, 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 je pense que ça peut chauffer un petit peu et éventuellement affaiblir la bâche qui serait dessus. Mais voilà, c'est parce qu'il fallait bien trouver un inconvénient en cherchant fort. Passer hop sur le chat. Euh, Seb, pas confirmé. Si c'est de l'acier galvanisé, ces structures, je pense qu'il en a parlé la semaine dernière, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Mais je pense que c'était de l'acier, hein. Ou un truc, un alliage spécial peut-être, je sais plus. Je sais pas si toi Mathieu tu te souviens de ce qu'il a dit. Je sais que c'était Un truc du artisanal, mais. sur-mesure. Oui, c'est ça, Mm. c'était de l'acier sur mesure, mais maintenant, bon, j'imagine acier Galva, hein, Ouais, je pense que faut- plus pour éviter ouais, la pas trop de rouille. choses. Parce qu'il Mm. y a ça aussi dans les avantages que tu n'as pas mis. Oui, Le Galva, bah, ça rouille pas. Donc, oui. et, D'où galvanisé, ouais. effectivement. C'était Oui, c'est ça, et ne pas production. avoir un gros jus de rouille comme avec les serres bon marché qu'on peut trouver, genre de type serre à tomate avec des barres toutes fines Ouais. qui finissent par rouiller de l'intérieur, et puis si jamais, enfin avec la condensation, etc., ça pisse de la rouille de partout. Enfin voilà, Ouais, c'est ouais, pas mais très. justement, je vais faire un petit récap avec les types de vitrage. Je vais donner quelques exemples de marques aussi. Allez, on va voir ce que ça raconte. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de questions spécifiques, je pense. Tes serres sont pleines à craquer. Alors, non. Bon, au pire, tu m'arrêtes, tu me fais un petit stop si tu vois des Ouais. questions, mais je pense que ça a l'air de Ouais, non, pour suivre. l'instant, Ok, c'est ça calme, c'est passe. calme. Oui, je vous dis, c'est un peu technique, ça en l'aide vraiment. On va arriver dans le gros du sujet, là. Le plus intéressant, bah, c'est le type de vitrage, hein, du plein air au verre tempéré. Parce que oui, le plein air, bah, ça a son intérêt. Surtout pour ce qui est sarracénien et dionné, hein, robuste selon le climat. Le gros avantage, ben, le coût, c'est que c'est zéro, hein, pas de structure en plus. Le spectre UV, bah, c'est total. Résistance naturelle des plantes et dormance hivernale naturelle réussie. Donc, réellement, on va dire que des avantages. Donc, au niveau climat, on a un nord de la France et en Belgique, c'est un climat océanique tempéré, donc adapté pour le plein air. La France centrale aussi, on a des beaux microclimats, protection en hiver, donc il n'y a pas de souci. Peut-être dans le sud de la France, il y a certains endroits où ça pourrait être un petit peu trop chaud dans certaines zones, donc il y aurait une serre peut-être plutôt à recommander que du plein air pour aller un petit peu contrôler les températures estivales, pour essayer d'amoindrir avec de l'ombrage ou autre, hein. Donc voilà, ça, on va en reparler un petit peu après. Mais peut-être que le plein air dans le sud de la France, dans certains cas, c'est un petit peu too much. Peut-être s'il y a des gens du sud pourront me confirmer ça. Donc dans les limites du plein air, bah, on n'a pas de contrôle sur les gelées tardives, on ne sait pas y faire grand-chose, on les prend de plein fouet et puis c'est tout. Pas de protection contre les tempêtes de grêle non plus. Et pas de contrôle de l'humidité si on veut avoir des plantes sensibles à l'humidité. On est libre comme l'air, mais ça a ses petites contraintes. Donc, les serres en bâche, premier prix. Donc structure PVC acier fin, donc ça c'est comme Mathieu tu disais, hein, c'est des trucs qui rouillent, qui tiennent pas longtemps, c'est durée de vie 1 à 2 ans, ça diffuse mal la lumière, même la bâche faisant un effet un peu loupe, ça peut brûler les plantes parce que bah, c'est pas spécialement fait pour ça. Par contre bah, c'est très économique, ça s'installe rapidement, ça prend pas beaucoup de place, ça c'est souvent des petites structures. Et on a quoi comme marque là, sur Amazon, il y a quoi? Il y a Out, Sony ou des trucs comme ça chinois. Voilà, à 40 euros vous trouvez ça. Ça peut être intéressant pour une courte période ou pour un an vite fait, pour faire un essai. Mais c'est sûr, sur du long terme, il faudra passer à autre chose parce que ça ne tiendra pas de toute manière. On a l'opposé total en bâche, c'est la bâche type pro, hein, donc les tunnels maraîchers, comme on voit souvent, peut-être dans des campagnes ou chez les pros, hein, ils ont ça avec les structures en acier galvanisé.
Donc c'est souvent de la bâche PE thermique 200 microns minimum. Ça c'est l'épaisseur, donc parce qu'on peut en trouver en mode pas cher à installer soi-même, euh, plus petit, enfin, moins épais. Bon bah là ça casse souvent et ça tient pas dans le temps. Logiquement la bâche, comme ce que Sébastien doit avoir, bah, c'est parti pour des années. Peut-être la remplacer au bout de quelques années, mais ça tient longtemps. L'avantage, ben, c'est excellent pour les grandes collections, hein. Vous pouvez faire des structures super grandes, énormes. Voilà, donc c'est au niveau pro, généralement, c'est ce qu'on utilise. Plante tempérée à moindre coût, on a un bon contrôle de l'humidité parce qu'on sait faire de l'aération, on sait faire à peu près ce qu'on veut avec les différents modules. Et l'air de rien, on a un très bon rapport qualité-prix, je trouve, parce que c'est loin d'être le plus cher et on sait couvrir de grandes distances ou de grandes zones avec ça. Donc attention par contre, si on n'a pas prévu la ventilation, il y a souvent un risque de surchauffe, aussi de cuisson un peu à l'étuvée là-dedans, parce que ça peut bien taper, mais normalement, si vous mettez ça dans un projet un petit peu concret, vous devez penser à la ventilation, ce sera un point complet de la petite conférence ici, la ventilation. C'est ultra important quand vous avez une serre. Et c'est à clairement pas négliger quand on a une serre en bâche. Donc, il faudrait voir les ouvertures latérales ou en toiture, ou les côtés qui peuvent se relever, ou des côtés complètement ouverts, par exemple. Voir aussi un système de voile d'ombrage qui est souvent nécessaire. Je dis selon la région, mais généralement, même en été chez nous, c'est important d'avoir un système d'ombrage dans les serres. Le polycarbonate alvéolaire, qui a été fort à la mode pendant un moment, on voyait que ça tournait. Voilà. Et là, il y a de tout, hein. Le truc pas cher qu'on vendait comme un type structure soi-disant professionnelle en 4 mm, une épaisseur, sous une structure en alu. Bon, alors c'est très léger, le prix c'est ultra abordable, mais bon bah ça tient pas des masses, hein. C'est cassant, ça jaunit après quelques années, ça devient vite pas terrible, parce qu'en plus il y a des algues qui viennent dans les alvéoles et c'est pas ouf. Et l'isolation, ça ou rien, c'est quasi pareil. Donc s'il y a bien un truc à pas recommander, c'est lancer un petit budget dans une structure en polycarbonate entrée de gamme. C'est vraiment jeter son argent. Autant prendre une serre à 15 balles sur Amazon en bâche toute bidon là. Au moins, ce sera plus facile à jeter que le polycarbonate de simple épaisseur. Par contre, ça devient une alternative, pour moi, je trouve, assez intéressante dans certains cas. Dès qu'on double ou qu'on triple la paroi, donc là on peut garder une structure en alu, voire passer en bois, et en fonction évidemment des climats, hein, peut-être dans le nord de la France ou en Belgique ce sera pas possible, mais dans le sud on pourra s'amuser un petit peu même à mettre des neppes là-dedans, parce que l'isolation thermique est vraiment dingue au niveau, donc on sait jouer avec les températures sans problème. Ça tient le coup, ça tiendra le coup en hiver dans ces cas-là. On peut contrôler l'humidité maximale en fermant bien tout comme il faut. Et on a une durée de vie de 10-15 ans, selon la qualité et le traitement des UV qui sont appliqués sur les couches de polycarbonate. Donc, ça peut avoir son utilité dans certains cas bien particuliers. Ça peut être vraiment génial, génial, les polycarbonates double ou triple épaisseur. On a une petite perte au niveau de la transmission lumineuse, par contre, hein, du fait de la composition. Le verre, par exemple, on n'aura quasi pas de perte, mais un peu plus forcément que le polycarbonate. Il y a une petite diffusion de la lumière. Bon, ça évite les points chauds, mais la lumière est peut-être un peu plus diffusée. Et il y a un filtrage UV qui peut être bénéfique pour certaines plantes. Et on en reparlera un petit peu si j'ai le temps de l'aborder après dans la partie en verre, mais je pense que oui, puisque c'est intéressant. Filtrage UV, certaines plantes vont trouver ça très bien et d'autres pas top. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Donc voilà, ces desserts en polycarbonate, ça peut être donc idéal pour tout ce qui est Nepenthes Island et amphora. En fonction de votre climat, évidemment, je mets ça quand même entre guillemets, hein. Petite pause parce qu'il fait un petit peu sec. Mhm.
Jusqu'ici, est-ce que ça suit, il y a des questions, des interrogations, peut-être, dans le chat, ou c'est... Je vois que ça discute un petit peu, je pense. Oui, voilà, ça discute, mais Ouais, ça ça suit. s'auto-répond. Oui, oui. Oui, les experts du chat sont dans la place et se répondent entre eux, c'est parfait. Moi, je suis juste là pour combler le vide, c'est ça, hein. Merci, merci, C'est merci, ça. merci la foule. Merci. Bon, reprenons avec un petit peu plus de sérieux. Alors, le verre. Le verre, c'est un petit peu le même combat qu'avec le polycarbonate. Il y a le verre simple, non isolé, donc le verre horticole. Donc ça, c'est en gros ce que vous avez dans les marques... euh, plus de... En tête, j'ai oublié, mais... ACD propose ça. Le verre simple, leurs petites serres qui sont très très sympas, mais en verre simple. Elles sont pas chères du coup, mais structure alu. Donc ça peut être intéressant parce que l'esthétique reste top, hein. La serre en verre, ça a quand même un petit côté un peu luxueux, un petit peu classe, et c'est quand même très sympa niveau esthétique. Transmission lumineuse, on est au max quasi, hein. On a une durée de vie qui est très longue. Pour le verre, ça va pas se détériorer. Mais ce verre-là, pas trop cher, et on va dire en non isolé, un verre simple, ça peut casser assez facilement. Un petit choc ou des gros grelons, la petite balle de golf, ça va vous exploser toute la vitre, un peu comme le polycarbonate simple, hein. Surtout que ça fera des gros éclats bien tranchants, donc ça peut être assez compliqué. C'est un très mauvais isolant thermique, donc ça ou rien, ce sera pareil. L'été, c'est étuve et en hiver, c'est un frigo. Donc on a des gros écarts température jour-nuit à cause de ça. Ceux qu'il y a dehors, on les ressent direct dans la serre. Donc c'est un piège à éviter pour les débutants. Souvent on saute, on prend le pas, faire une belle serre en verre, on dit on la paye pas trop cher parce que voilà, pourquoi mettre un prix dingue alors qu'on peut avoir la même chose? Mais c'est que le verre est pas le même. Et il y a une raison. Si le prix est 2 à 3 fois plus cher sur un verre sécurité, un verre trempé, qu'un verre normal. Donc pour le verre trempé, là vous pouvez aller du côté de Filclair, ACD le propose aussi quand il prend leur serre haut de gamme. Sinon il doit y avoir d'autres marques qui proposent ça aussi. Et je voudrais que j'ai oublié de vous donner une marque de référence pour les serres de bâche Pro. Il y a Richel qui propose toujours des kits complets et qui sont de ma foi de très bonne qualité en acier galvanisé et tout. Il y a de toutes les tailles. Il y a moyen de trouver son bonheur en tant que collectionneur amateur chevronné chez Richel pour les batchs. Donc pour en revenir au verre trempé, donc structure en aluminium voire en acier. Généralement c'est de l'alu quand même, parce que l'alu supportera le verre trempé. Donc c'est 5 à 7 fois plus résistant que le verre normal. Perso à la maison j'ai ça. Il y a déjà eu des coups, des ballons de foot qui sont tapés dessus, des grelons bien épais. Le truc ça ne bouge pas. Donc niveau résistance c'est top. Si jamais ça doit se casser, ça se casse comme un pare-brise en plein de petits morceaux non coupants. Bon, faut pas exagérer non plus, ça coupe quand même un minimum, mais bon, c'est beaucoup moins dangereux que les gros éclats du verre classique. On garde la transmission lumineuse au max. On est toujours au top niveau esthétique et on a toujours une durée de vie très longue. Donc en gros, on va dire, il n'y a que des avantages, et ben non. L'isolation n'est pas meilleure, par contre. Donc on a toujours le problème de trop chaud en été, trop froid en hiver. Donc il faut du voile d'ombrage si nécessaire, ou du blanc d'Espagne, ou un filet pour ombrer. Donc voilà, ça c'est un petit peu les... Ils gardent les avantages, ils se débarrassent pas spécialement trop de tous les inconvénients, mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant que le verre classique. Donc c'est idéal pour tout ce qui est serre radionnée, trop à tempérer. On a une lumière max et une dormance qui est gérée facilement grâce au système de verre sécurité. Je parlais tout à l'heure des gestions des UV. Ça, c'est quand même à se renseigner selon des marques, selon les verres que vous prenez, etc. Je sais que moi, sur la mienne, il y a un filtre UVB. Donc, elle ne laisse rien passer au niveau des UVB. Donc, c'est bien pour l'être humain, c'est cool. Mais pour les plantes, on va dire que la plupart, ça pose pas de problème. Il y a tout va bien.
sauf certaines où j'ai remarqué qu'à l'intérieur, dans la serre, les plantes, elles tournaient, enfin ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Je prends l'exemple de Wakamau, le Sarracenia Wakamau, un super tout rouge avec l'intérieur jaune, les veines magnifiques. Il a jamais pris. Il dépérissait petit à petit, j'essaie de le rempoter, j'ai fait plein de trucs, j'ai tout tenté, et après un moment, il- là, prochain mois, si rien ne change, le truc il va mourir, il va y passer parce que ça pousse pas. J'avais des urnes qui avortaient après 2 semaines, il n'y avait plus rien. Donc je dis bah tant pis, je tente le tout pour le tout, je le fous dehors en tourbière artificielle. De manière pour ce qui restait, c'était vraiment ça où je jetais. Et bizarrement, bah il a repris. Nickel. Les urnes ont commencé à se reformer, à rester en forme d'urne, truc que j'avais pas vu depuis 2 ans, depuis que je l'avais eu en fait. Et c'est là que j'ai fait le tilt avec les UV, parce que j'ai une autre Sarracenia, un semi, ardent défenseur, pareil, en serre, tout terne, tout vert et brun, alors que quand il était dehors, avant que je rentre en serre, il était rouge éclatant et vert, un vrai rouge écarlate. Donc la plante c'était vraiment toute terne en serre. Je l'ai ressorti. En quelques jours, bam, il reprend des couleurs comme jamais. J'ai pareil aussi avec la Dionée Wine Mouse, qui est connu pour être rouge, rouge intense, presque noir, hein, couleur du vin rouge. Et là, c'était pareil. C'est jamais devenu rouge. Elle est restée tout le temps verte, 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 avec un peu de nuance rouge, hein, une Lyonnais classique en fait. J'ai décidé de la sortir en tourbière artificielle, Sven, tout ce qui allait. Elle a commencé à reprendre bien, donc ça continue à bien se passer. Et là, bam, les couleurs sont arrivées très très vite. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais gardé une division que j'ai laissée en serre. Donc c'était la même plante. En serre, elle est verte, dehors, elle est rouge. Donc je m'étais renseigné un peu à l'époque et j'ai fini par retrouver dans les infos d'hiver Securities de la serre que ouais, il y a un filtre UVB. Et vraisemblablement, ce serait ça qui arrive à teinter certaines plantes. D'autres arrivent très bien à se colorer, hein. J'ai des dionnées rouges, des sarracinias complètement rouges. Certaines plantes carnivores n'ont pas besoin de ça pour se colorer. Mais certaines, c'est un must obligatoire. Donc vous aurez des plantes qui, bizarrement, dans serre, elles ne fonctionneront pas. C'est certainement qu'il y a des filtres un petit peu trop présents au niveau des UV. Donc attention. Au niveau polycarbonate, peut-être que ça marche aussi tout pareil. Je vous ai préparé un petit tableau comparatif, vite fait. Je vais le taper là comme ça. Donc voilà, en fonction du type de serre, la structure, le prix, l'isolation, la lumière, la durée de vie, la résistance, forcément l'humidité et les plantes qu'on conseille d'y mettre. Bon, ouais, je vais pas m'attarder dessus spécialement parce que c'est globalement tout ce qu'on vient de voir, mais peut-être capture d'écran, vous faites une pause sur le replay et vous pourrez analyser ça. La ventilation, j'ai ultra important, c'est un point capital. euh, donc ici, je suppose que tout le monde a dû faire face, tous ceux qui ont une serre ont dû dire à un moment, ouais, ça va aller. La ventilation, on dit il faut que je ventile, mais ça va aller avec ce que j'ai, j'ouvrirai un petit peu et ce sera ok. Eh ben, tout le monde a pu constater certainement que ça chauffe très vite. En été, les bâches ou le verre, ça va très très vite. On a de la condensation sur les parois, l'air stagne, donc les moisissures, les champignons, les pourritures, ça reste là. Donc on peut avoir une excellente serre, tout ce qu'on veut niveau qualité, niveau prix. Si on ne ventile pas, c'est catastrophe à l'intérieur quand même. Donc soit c'est champignons, soit c'est surchauffe. Donc dans tous les cas, il faut ventiler. Donc ventilation passive, des solutions simples, on ouvre les côtés. Si vous avez des fenêtres, des châssis ou des portes, euh, même s'il fait un peu froid, hein, c'est pas grave. Mieux vaut aérer un petit peu, un bon coup d'air frais dans tout ça, histoire de faire tourner un petit peu l'air. Il faut vraiment ouvrir et aérer les serres. On peut rajouter des ventilations actives avec extracteur, ventilation de circulation de l'air, système automatique
voilà, optimisation de la brumisation pour refroidir l'environnement, histoire de pas forcément ventiler, mais ça fera tomber la température. L'ombrage aussi servira un petit peu, soit via bâche, voire brise-soleil, soit peinture blanche, histoire d'atténuer un peu la chaleur et de maximiser l'effet de la ventilation si vous ouvrez les portes. Et puis bah, l'air, bon, bah, voilà, on essaie de surveiller l'hygrométrie évidemment. On peut, avec les ouvertures et les ventilations, contrôler l'hygrométrie de manière automatisée ou non. Et puis voilà, ça permet aussi de nettoyer un petit peu toutes les crasses dans la serre. Donc très très important, ventiler, ventiler, ventiler. Ouais, je vais pas spécialement aller dans le détail plus loin parce que je vois qu'il est déjà 22 heures. Et les petites recommandations, bah voilà, c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit. Pour les NEP, on va recommander le polycarbonate en fonction du climat où vous êtes évidemment, hein, mais c'est un petit peu le petit point clé en double paroi, triple paroi. Pour les Sarracenia dionnées, bah, il y a la serre tunnel, hein, la bâche pro, ou le verre trempé, ou le plein air. Les autres, c'est vraiment des trucs temporaires ou des trucs où vous savez, vous investissez pour jeter après. Voili, voilou, tout le mi, tout le monde. Est-ce qu'on a des petites questions? Wildenham, je vois comment il est là. Là, ça passe. Dessert, traitement des cochenilles ou je sais pas trop quoi dans le chat, hein, ouais, j'ai l'impression. Ouais, pucerons, enfin on parle, ouais, on parle Ouais, nuisible. j'ai l'impression que ça parle du nuisible, ouais, c'est bien ça. Ok, Ouais, bah top. du coup, on était sur le fait que une serre c'était également plus de nuisible, notamment en France avec les cochenilles. Voilà, Oui, c'était un catalyseur, c'est un catalyseur à nuisible, hein, une serre. Il faut pas. ben oui, c'est pour ça qu'il faut garder un milieu sain et pas oublier justement l'aération aussi qui reste bon. Si en milieu fermé, ouais, les trucs rentrent pas. S'ils rentrent quand même, il suffit de rentrer une plante qui a déjà des trucs ou autre, ben voilà, ça fait rentrer dans la serre et c'est terminé. Et au final, l'aération restera votre meilleur ami pour aussi pulvériser et traiter. Faut faire ça quand c'est aéré aussi. Donc oui, oui, Ah, oui. ah, j'ai perdu la caméra. Et je vois. Ah donc t'es dans la nuit. Ouais. Bah oui, Gigi, tu as souvent hésité, toi, tu penses que tu resteras du coup sur du plein air pendant très longtemps. Je pense que c'est pas un mauvais choix, hein, surtout que toi tu cultives ça principalement. Mieux vaut que On peut tu ouvrir tapes ta dans machine à des... laver. Ouais, non, elle est toujours là. C'est bien, la machine à laver qui fait tut. Mais non, Ouais. voilà, pour de répondre à Gillian, ouais, plein air, autant investir dans des beaux bacs, des belles tourbières ou des bonnes infrastructures en plein air. C'est tout aussi efficace que d'investir dans une serre, hein, donc vraiment tu peux faire les deux. Ouais, ben voilà, pour répondre à certains et à Gillian qui soulevait justement la question tout à l'heure, les serres, c'est souvent utilisé justement pour ceux qui se spécialisent dans la vente et qui veulent avoir des belles plantes disponibles assez rapidement en début de saison. C'est ça qui va faire la différence entre une serre et le plein air, c'est qu'en plein air, les plantes auront tendance à être un peu plus lentes à démarrer, qu'en serre, on pourrait déjà avoir des belles plantes en début de printemps. Voilà, Oui, pour les observer plus longtemps aussi, hein, oui, plus, bah plus oui, c'est ça, facilement. on le garde plus longtemps. Mais bon, voilà, c'est pour un amateur, il y a pas besoin d'investir des milliers et des cents, voilà, Mais bah, quitte moi à justement, là, investir, c'était surtout ça le ouais, message, c'est quitte à investir, faut pas prendre les trucs vraiment trop pas chers en se disant que ça va être cool, parce que vous allez jeter votre argent et ça va casser, ça va pas aller. Donc, soit c'est vous le ça. faites Bah, bien, soit vous restez en plein air, c'est très très bien en plein air aussi, quoi. Ce sera un petit peu ça mon conseil de base, quoi. moi du coup, ouais, j'avais je pense que c'est avec Olivier que j'en discutais sur Facebook, ce matin ou hier. Du coup, moi voilà, j'ai une serre en acier Galva, une 6 par 3. Mais avec une bâche verte dégueulasse. Et donc du coup voilà, ici j'avais quand même mis la bâche parce qu'à l'époque j'avais pas les moyens de m'acheter une bâche en plus. Mais du coup voilà, c'était une serre
pas cher, mais avec une bâche de merde, mais par contre un châssis au top. Et donc du coup, bah là cette année, maintenant, je vais investir dans une bonne bâche. Et du coup, voilà, la serre avec la nouvelle bâche, bah, elle me sera revenue à 200 euros au total. Là, ça fait 2 ans qu'elle est en place, elle a pas bougé, elle est toujours au top. La bâche aussi, hein, la bâche verte, elle est toujours bien, mais du coup, comme le disait Seb, on perd quand même énormément d'UV avec une bâche verte. Et donc, du coup, là, cette année, voilà, je vais investir dans une bâche transparente, maraîchère. Et donc, du coup, bah, voilà, ça me fera quand même une très bonne serre pour 200 euros. Je pense que quand tu as cultivateur un peu aguerri, je pense que c'est pas trop énorme, hein, surtout que voilà, moi j'ai réparti ça sur 3 ans, donc voilà, 115 euros j'ai acheté ma serre, et ici bah la bâche, ouais, c'est un peu moins de 100 euros, donc voilà, Bien se je pense qu'il y a renseigner sur moyen. les épaisseurs Oui, de bâches, parce qu'on voit toujours les premiers prix aussi, c'est des bâches qui vont craquer après un été ou chaud ou froid, ça sera terminé, donc faut par contre, bien, ouais, bien se renseigner. j'étais tombé sur des chinoiseries, hein, encore une fois, et c'est des bâches en silicone. Je sais pas si tu as vu passer ça. Et du coup, c'est des bâches en plastique transparent, mais de 4 millimètres d'épaisseur. Et du coup, c'est C'est pas c'est du 6. plastique. c'est- Ouais, mais c'est ça, mais c'est super épais, mais du coup, c'est pas rigide, quoi. C'est tout Ouais. mou. Et ouais, Je je me connais pas du demandais tout, si. je connais pas du tout ce genre de truc. Ouais, J'ai bah pas écoute, encore vu passer. j'avais encore jamais vu ça avant, mais je sais pas du tout ce que ça vaut, mais Ouais. je trouvais ça sympa. Mais du coup, c'est du plastique très épais, mais mou, quoi. Et bien, bien transparent. Maintenant, je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce que ça résiste au gel? Est-ce que ça résiste au soleil? Je sais pas. Apparemment, oui, mais bon, voilà, c'est des chinoiseries, donc on ne sait jamais. Et Mais bon. tout n'est pas mauvais en chinoiserie, hein, Ah loin de non, là, mais bien sûr que non, mais j'attends que quelqu'un le teste avant moi, quoi. ouais, ça peut être sympa à tester si Je vais essayer quelqu'un de un jour retrouver, achète. je vais essayer de retrouver ça. Je mettrai une image sur le groupe Facebook. En parlant de trucs à tester aussi, mais ça je vais le tester. J'ai trouvé une recette d'engrais pour plantes carnivores maison. Alors, c'est pas conservable, hein, c'est en one shot. Et j'ai envie d'essayer parce que j'ai tout à la maison pour le faire. Et une version aussi qui peut être stockée 2-3 mois au frigo, pas plus. Mais bon, 2-3 mois ça tient une bonne saison. Je fais un petit flacon de 300 millilitres là. J'ai envie d'essayer, quitte à faire de l'engrais, autant que je le fasse moi-même, toi. L'engrais, Ah, tu sais l'engrais bien que moi maison. ça me parle, hein, ça, Ouais, l'engrais et ouais. les plantes, ça me Mais parle. je te dis, j'étais déjà tombé un peu sur un truc comme ça. Et enfin, je commence à creuser un peu le bordel et je me dis, ouais, en fait, il y a peut-être moyen de faire une sorte de fiche mix maison, tu vois, un bazar ainsi là. Et ouais, c'est tout à fait faisable, en fait, c'est tout con. Oui, bah c'est ça. Bah quand tu vois Juste sur les une engrais, KPN 6, tu vois, tester comme ça vite fait, hein. quand Je tu vois vois les si. engrais organiques, c'est jamais que des plantes un peu, comment, un peu macérées, quoi. C'est des macérats de plantes. Maintenant, je pense que t'as pas mal de purées qu'on pourrait essayer aussi. Les purées d'ortie et purées de consoude, maintenant très très diluées, mais je pense que Ouais, ça ça, c'est devrait un avoir. gros dos à faire hein, sur les engrais, mais Ouais, c'est tellement grand et vaste, ouais, ouais. Bah, moi, tu compliqué, sais hein. bien, j'ai pas mal de trucs en test, mais bon, voilà, les résultats seront dans plusieurs mois, voire Ouais, mais c'est années. ça aussi, moi j'ai Pour lancé l'instant, des trucs. je ne m'étale pas trop dessus, mais voilà, ceux à qui j'en ai déjà parlé savent bien que je teste pas mal de trucs à ce niveau-là. Tu sais, le Et problème, donc, du c'est que coup, les voilà. tests, il faut les faire sur du super long terme, et des fois, après, t'oublies. Oui, Enfin, bah moi, c'est ça, on et puis n'atteint pas les lancer plein de tests. tests, hein, enfin, tu sais bien, mes Hmm. tests neutres, mes tests positifs, et en avoir plusieurs, parce que parfois, bon, une plante n'est pas à l'autre, donc c'est toujours ça aussi qui est compliqué, même si tu choisis des Ouais. plantes du même gabarit au départ, tu peux toujours avoir une plante qui pousse mieux, et bon, voilà, par le pur hasard, elle va tomber sur celle avec de l'engrais, mais si ça se trouve, l'engrais n'a rien à voir dans l'histoire, donc c'est toujours bien de multiplier le test. Donc du coup, ouais, il faut de la place, il faut du temps, faut de la patience. Mais oui, c'est un gros dossier qu'on verra d'ici un gros moment, je pense aussi. Hmm. Mais,
Voilà. Ouais, bah, il faudra, bon, quand on aura tes premiers résultats, ce sera l'occasion peut-être de publier un Ouais. truc. Faudra, moi j'ai aussi des trucs en cours, on verra, avec des trucs pour Orchidée. Bon, voilà, on a pas mal de trucs en test, faut voir ce que ça va donner, et si ce serait intéressant de faire un petit, enfin, ce serait intéressant de faire un dos là-dessus, mais bon, à voir. Le problème c'est que ça prend du temps à préparer ce bazar-là. Et Bah, Gigi, y a pas aussi une autre gestion avec l'eau en serre niveau arrosage, où tu peux laisser tremper avec un niveau eau non-stop? Oui, enfin ça dépend ce que tu entends par niveau ouais, eau. Il faut pas non plus noyer même les Lyonnais. Si tu mets, tu dis, parce que ça descend très très vite hein, en été quand il fait oui, 30. bah oui, c'est ça. Moi, c'est ça que j'allais dire. En grosse canicule, j'ai tendance à mettre beaucoup d'eau parce que tu retournes le lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Et si tu le fais pas, bah, ça crame. Donc, c'est aussi plus d'attention Ouais. à ça. Je veux dire, si tu pars en vacances et que tu as une grosse canicule pendant que t'es pas là, bah, c'est J'ai, pas en ayant rempli à fond que ça ouais. va. Moi j'ai perdu pas mal de Lyonnais cet été-ci à cause de ça justement parce que j'étais pas là donc j'avais blindé parce que je sais que l'eau partait très vite et que moi j'étais pas là une semaine donc je me dis je vais mettre à ras-bord au niveau des plantes. Bah, pas de chance, il a fait peut-être un petit poil moins chaud dans la serre. Du coup, tous mes pieds de Lyonnais, enfin j'ai eu beaucoup de pieds de Lyonnais qui sont restés presque macérés dans de l'eau chaude, tiède. Et Ah il y ouais. a plein de bulbes qui n'ont pas du tout aimé ça, surtout au niveau des plantes qui étaient déjà un peu plus petites, les premières divisions, etc. Bah, t'en as eu, Darlingtonia aussi, hein, qui détesterait ça. Oui, bah, les Ça aussi, Céphaotus, eux, ouais. ça a été Ouais, l'inverse. pareil, hein. Ils Ça, étaient il trop y a des trucs qui secs, donc regardent. tout a séché. Donc oui, il faut faut te prévoir un système automatique, mais ça c'est encore un autre budget. Donc Ouais. ouais, Bah oui, bah, c'est comme en Hollande, hein, le table à marée, donc qui se remplissent, ça reste un moment, et puis après, elle se vide d'un coup. Et voilà, tu as une marée par jour ouais. Après le gros pour avantage, une fois que permettre tu ça mets de se tout en faire. place, que ce soit les bacs, l'arrosage automatique, t'es dans ta serre, en verre, etc. Bah t'as plus qu'à profiter quoi. Tout est fait. T'as dû investir un peu de pognon, ok, mais voilà, t'as juste plus qu'à kiffer ton délire avec tes plantes carnivores. Ouais, mais est-ce que ça Euh, retire pas un peu du charme aussi? Enfin, ça dépend maintenant Certain. combien, ça dépend combien t'as de plantes, mais à partir du moment où tu dois plus t'occuper de tes plantes, est-ce que tu vas pas te lasser aussi? Enfin, tu vois, il y a rien à faire. Le fait de devoir aller les voir tous les jours pour savoir Oui, mais voilà, là tu vas juste les voir comment pour t'en voir comment elles occuper. se portent. Ouais, mais du coup, voilà, il suffit d'avoir un peu la flemme et tu vas plus les voir, quoi. Alors que quand tu dois t'en occuper, bah, tu sais bien que t'as pas Est-ce le que t'as choix. déjà eu la flemme d'aller voir tes plantes? Ouais, ça peut arriver, Ouais, notamment avec mes bah, neps, où ouais, c'est mais là, assez tu vois, bien. elles seraient tellement autogérées toutes seules qu'elles seraient tout le temps Oui, toutes mais magnifiques. Et justement, tu tu dirais, vois, ah, mes neps, je sais bien que je peux les ouais, laisser pendant un mois sans y aller. Je sais bien que quand j'irai, enfin, elles seront toujours ouais, aussi bien que aquatique, les autres. d'accord, tout à fait d'accord avec toi. L'automatisme, c'est pas forcément une blinde, clairement pas. Et surtout pour faire circuler l'eau en continu, ça Oui, bah c'est voilà, une je pense très que très faire très bonne idée. circuler l'eau, c'est la base. Je pense que c'est quand même assez important. Mais voilà, à partir du moment où tout est autogéré, je pense que ça perd quand même aussi un certain charme. Et voilà. Ok, Enfin, il moi, est 22h13, est-ce que ce ne serait pas le moment de lancer un petit jingle? bah, allez, hein. Gluten time. Voilà, pour se dire au revoir, parce que sinon on va encore dire qu'on dépasse. Mais là, si on dépasse, c'est parce qu'on s'est bien amusé, c'est pas parce qu'on a eu un bug technique. Ah ah! Je tiens à le préciser, moi, monsieur. J'ai mis Euh, capture ou euh, pas? Je sais euh, plus, moi. non. Non, non. Donc, juste faut que je remette les images. Je me suis quand même fait chier à faire une trentaine, quarantaine d'images pour que ça soit tombé dans les oubliettes. Parce qu'il est delete, ça c'est moche, hein. Mais je crois pas. Salut Il est Oli. belge une fois. Salut Oli, ciao, ciao. Bien joué, Marc. Je relance ça. Hop. Oh, oh. Oh, double. Ah, c'est foireux ça. Je vais te les- Allez, c'est possible un double, c'était pas possible avant. Si, si, tu peux. Si t'en lances un et que j'en lance un, ça fait double. Et du coup, ceux qui ont fait capture Il faut le avant mettre le deux fois, deuxième non? vont jouer tout seuls. Donc, je sais pas si quelqu'un a eu le temps de taper capture.
Ciao, ciao, Oli. Ciao, ciao, Oli. Ah, c'est Planta Carnivore, il va faire un Ah, carnage. yes. Ah, Ah, l'autre mais j'ai pas eu personne l'a eu, la... non. Ah, merde. Ah, pourtant, Non, je propose de lancer un petit spawn légendaire, comme ça oui, bah on se oui. termine là-dessus. Il y a une conf mercredi, oui, aquatique, mais c'est pas chez nous. C'est chez David, j'imagine, le mercredi c'est chez eux. Un petit casino demande Planta Carnivore, je sais pas. C'est pas moi le maître du Euh, casino, faut voir ça avec Mailleux, hein. bah, pas cette fois-ci. Il faut que je regarde un peu mon stock et que je Oui, vois, aquatique. mais peut-être la semaine prochaine. Écoute, il faut que je fasse l'état des stocks parce que j'ai envoyé beaucoup de graines dernièrement. Et je suis assez généreux, donc quand on en gagne ça, et que généralement on en gagne 100, donc Ouais, le truc, au final, c'est plus un chiffre pour le oui, déconnade oui, qu'autre oui, chose. oui, c'est ça, Tatou, mais bien joué. ceux qui ont déjà reçu les graines pourront dire que j'envoie pas une lettre pour rien, donc ouais, il faut que je regarde, et puis je vais peut-être encore en ressemer aussi, donc ouais. La semaine prochaine, je vais voir. Et Bah, Gillian aurait été chaud durant... aussi de faire un petit don de graines, donc à voir peut-être aussi avec lui si... Yes, bon plan. Ouais, on aura... Oh, c'est beau, ça a l'air rare, c'est moi qui l'ai gagné. Trop chaud Toujours. aujourd'hui. Ouais, c'est scandaleux. Ouais, je pourrais mettre à mon avis des graines aussi, plus de Rosera. Dionée, il me reste plus grand chose, donc ça je dois en garder pour moi aussi. Mais de Rosera, il doit me rester quelques trucs. Bon, après, j'en referai pendant la saison. Mais là, pour le moment, on a fait ce qui restait dans les stocks de Mathieu de sa fin de saison 2025. Donc on Qui a été va. très prolifique, hein, mais j'ai semé ouais, il fait plusieurs milliers de graines, j'en ai GG Oni envoyé. 3Z, Ouh, 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 ouh. légendaire. Donc on mettra un petit peu. Là, c'est Ouais, Sarracenia, mais on trouvera autre chose, on modifiera un petit peu. ouais, bah, il faut que je fasse l'état des stocks. Mais il y a moyen, je pense qu'il y a moyen, mais j'aimerais bien de refaire encore des semis, même si j'en ai déjà fait largement assez. Mais j'ai plein de tests en tête, et donc voilà. Oh, Marc, putain, il monte dans les scores. Il a une Oh là judiciaire. là. Oh, aïe, 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 Ah, il aïe. était 8 dessus, hein. 8 dessus, c'est celui qui a gagné. Ah, bravo, Marc. Ah, il remonte dans les classements. Bah voilà, je pense qu'on peut clôturer le petite session live pour ce lundi. Voici ça vous. Ouais, je pense que c'était quand même intéressant. Le petit sujet un peu plus technique, hein. T'étais pas sur de la culture ou autre, mais de temps en temps, on fait un truc un petit peu hors des guides, hein, parce que faire que des guides, c'est pas forcément marrant non plus. On essaie de changer un petit peu. On a eu les interviews récemment, donc ça c'était cool. On va repenser à repasser un petit peu sur des guides maintenant. Ça fait un petit moment qu'on a mis ça de côté. Donc on aura peut-être de liens fora. Je sais pas sur quel. Si vous avez un truc sur le groupe Facebook, si vous avez des demandes, on essaiera de gérer ça. Sinon, on tapera un guide de culture dans tout ce qui avait été demandé dans les autres fois, dans les fois précédentes. Ou, cas exceptionnel, s'il y a un truc qui se passe pendant la semaine, on avisera en fonction. On aura des news du Yes. Carnivent bientôt. On pourra Oui, bientôt on espère. communiquer un petit peu par rapport à ça. Enfin, 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 enfin. Ouais, ça avance. Il y a du lourd. Préparez-vous, il y a du très très lourd. Enfin voilà, on verra un petit peu tout ce qu'on pourra dire prochainement là-dessus. Et bonne nuit à tout le monde, Ciao, ciao, bonne nuit Chris. à Mailleux, bonne nuit au chat, bonne nuit à Salut, salut. Twitch, et bonne nuit au plan carnivore, et bonne culture à toutes et à tous. Ciao, ciao, ciao!